turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Le silence de la vieille maison de ma grand-mère pesait lourdement sur moi, bien plus que les mots que nous n'avions jamais prononcés. Chaque recoin, chaque meuble ancien semblait murmurer son absence, et mon cœur se serrait à chaque souvenir qui surgissait, empli d'une tristesse persistante et d'un vide douloureux. Ma grand-mère, Élise, était partie, il y a quelques semaines, emportant avec elle une part de ma jeunesse et de ma joie, laissant derrière elle un immense vide dans ma vie. Je passais mes journées à trier ses affaires, un rituel douloureux qui prolongeait notre séparation et me permettait, paradoxalement, de me souvenir d'elle à travers ses objets. Un après-midi, alors que je fouillais les tiroirs d'une vieille commode en bois de chêne, mes doigts ont touché une enveloppe dissimulée sous des draps anciens et parfumés à la lavande. Sur celle-ci, mon nom était écrit de son écriture tremblante, presque illisible, et une date récente m'a surpris, me faisant frissonner d'une étrange anticipation. J'ai ouvert la lettre avec un mélange d'appréhension et de curiosité, le papier craquant doucement sous mes doigts, et ses premières lignes m'ont plongé dans un mystère inattendu, une sensation étrange et bouleversante. Elle me parlait d'un secret de famille profondément enfoui, d'un lieu lointain en Bretagne et d'une promesse qu'elle n'avait jamais pu tenir, des mots qui éveillaient ma curiosité et mon désir de comprendre. Grand-mère Élise m'expliquait qu'elle avait toujours rêvé de visiter un petit village en Bretagne, un endroit lié à nos ancêtres et à une histoire oubliée, un pan de notre passé familial. Elle me demandait de faire ce voyage pour elle, de trouver quelque chose qu'elle avait perdu il y a très longtemps, une quête personnelle qu'elle me confiait. Le message était rempli d'amour et de nostalgie pour un temps révolu, mais aussi d'une étrange urgence que je ne comprenais pas entièrement, comme un appel silencieux venu d'outre-tombe. Elle avait joint une vieille carte jaunie par le temps, ses bords effilochés, avec une croix rouge marquant un point précis près de la côte, un indice mystérieux qui m'attirait. Au début, j'ai hésité longuement. L'idée de voyager seul vers l'inconnu, sans savoir ce que je cherchais vraiment, me semblait intimidante et un peu folle, presque irréelle. Pourtant, la voix douce et rassurante de ma grand-mère résonnait dans ma tête, et je savais au fond de moi que je devais honorer sa dernière volonté. C'était un devoir sacré que je ne pouvais ignorer. J'ai préparé un petit sac à dos avec le strict nécessaire. J'ai vérifié la carte plusieurs fois, traçant le chemin du doigt, et j'ai acheté un billet de train pour la Bretagne, le cœur battant d'excitation et d'un peu d'anxiété. Une nouvelle aventure commençait, une aventure que ma grand-mère m'avait offerte après sa mort, un héritage inattendu et précieux. Le voyage en train était long, les heures s'étiraient, et le paysage défilait devant mes yeux comme un film silencieux, les champs verts et les petites villes s'estompant au loin. Je pensais sans cesse à Élise, à ses histoires d'enfance, et à ce qu'elle voulait que je découvre, imaginant les secrets qu'elle avait gardés si précieusement.
Quand je suis arrivé en Bretagne, le vent marin, frais et vivifiant, m'a accueilli dès la descente du train, et l'air sentait intensément le sel et les algues, une odeur caractéristique de la côte. Les maisons en pierre étaient belles, leurs murs couverts de lierre, et les rues étroites montaient et descendaient doucement, pleines d'un charme authentique et intemporel. J'ai loué une petite chambre dans une auberge simple, mais chaleureuse, où l'on servait des crêpes délicieuses, et le lendemain matin, j'ai commencé ma recherche avec détermination et un sentiment d'urgence. La carte me menait vers un sentier côtier escarpé, loin des touristes et des bruits de la ville, vers la nature sauvage et préservée. Le chemin était parfois difficile, avec des rochers glissant sous mes pieds et des pentes raides qui mettaient mes jambes à l'épreuve, mais la vue sur l'océan était magnifique et inspirante, un spectacle à couper le souffle. Les mouettes criaient au-dessus de ma tête, leurs cris perçants se mêlant au bruit des vagues qui s'écrasaient contre les falaises avec force, créant une mélodie naturelle et puissante. Après plusieurs heures de marche, sous un soleil timide, j'ai finalement trouvé l'endroit marqué sur la carte. Une petite crique isolée, presque secrète, cachée derrière de grands rochers qui formaient une barrière naturelle impressionnante. L'eau était d'un bleu profond, presque turquoise, et le sable était doux sous mes pieds, un lieu de paix et de sérénité absolue. Il y avait une vieille cabane de pêcheurs abandonnée, presque invisible sous la végétation dense qui l'avait envahie au fil des ans, la camouflant parfaitement. Ses murs étaient couverts de mousse épaisse et de lierre grimpant, et le toit semblait sur le point de s'effondrer, témoignant du temps passé et de l'oubli. J'ai poussé la porte grinçante, qui s'est ouverte avec un soupir de bois ancien, et l'intérieur était sombre et rempli de toiles d'araignées, l'air lourd de poussière et d'humidité. Au centre de la pièce, une petite boîte en bois, sculptée de motifs marins, était posée sur une table bancale, comme si elle m'attendait depuis des décennies. Mon cœur battait fort quand j'ai ouvert la boîte. Mes mains tremblaient légèrement d'excitation et de nervosité, et à l'intérieur, j'ai trouvé un journal ancien, relié de cuir usé, et une petite photo jaunie par le temps. Le journal appartenait à mon arrière-grand-père, et la photo montrait ma grand-mère très jeune, souriante et radieuse, avec un homme que je ne connaissais pas, son visage inconnu mais doux. J'ai commencé à lire le journal, et les mots de mon arrière-grand-père m'ont raconté une histoire d'amour passionné et de séparation déchirante pendant la guerre, une véritable tragédie personnelle. Ma grand-mère avait rencontré cet homme ici même, dans cette crique isolée, et il s'était promis de se retrouver après le conflit, un serment scellé par l'espoir. Mais la guerre les avait séparés cruellement, les emportant dans des directions opposées, et ils n'avaient jamais pu se revoir, même s'ils s'étaient écrit des lettres pendant des années, des mots d'espoir et de douleur qui traversaient les continents. La boîte contenait aussi quelques-unes de ces lettres, leurs mots remplis d'espoir et de tristesse,
des témoignages poignants de leur amour inébranlable malgré la distance. Grand-mère Élise avait gardé ce secret toute sa vie. Un amour perdu qu'elle n'avait jamais oublié, une cicatrice invisible mais profonde dans son cœur. Elle voulait que je découvre cette partie de son passé, que je comprenne la profondeur de ses sentiments et les sacrifices qu'elle avait faits pour préserver ce souvenir précieux. Je suis resté là longtemps, le journal entre les mains, les larmes aux yeux, le vent soufflant doucement à travers les fissures de la cabane, comme un murmure du passé. J'ai senti une connexion profonde et inattendue avec ma grand-mère, une compréhension nouvelle de sa vie, de ses joies et de ses peines. Ce n'était pas un trésor matériel que j'avais trouvé, sans or ni bijoux, mais un trésor d'histoires et d'émotions, un héritage bien plus précieux et significatif. Le voyage que j'avais fait pour elle m'avait en fait rapproché d'elle plus que jamais, me révélant une facette inconnue et magnifique de sa personnalité. En rentrant, je me sentais différent, plus léger et plus riche d'une certaine manière, mon esprit apaisé et mon cœur rempli d'une nouvelle sagesse. Le dernier message de ma grand-mère n'était pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle façon de la voir et de me voir, moi-même, avec plus de clarté et de compassion. J'avais accompli sa dernière volonté, et en le faisant, j'avais découvert une histoire qui allait changer ma propre vie, me donnant une nouvelle perspective sur l'amour, la perte et la résilience. Je savais que je reviendrais un jour dans cette crique, pour me souvenir et pour honorer leur amour, un lieu désormais sacré et rempli de sens pour moi.